Attention, essayons de faire cet exercice. Et je vais commencer par celui-là. Soit le circuit électrique a deux sources. Ça, c'est quelle source? Courant. Et ça, c'est une source de... Exprimer la tension U qui est au bord de le point A et le point B en utilisant le théorème de... Très bien. C'est ça le schéma que vous avez. Le théorème de superposition qu'on a déjà vu, c'était quoi? C'était pour calculer le courant. C'est clair? Mais aussi, il y a le théorème de superposition pour calculer la tension. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le courant? Le courant qui circule dans une branche, c'est la somme des courants causés par chaque source. De même, la tension au bord d'une branche, c'est la somme des tensions causées par chaque source. C'est clair? Alors, vous avez combien de sources ici? Deux. Celle-là, je vais l'appeler la source de courant et celle-là, je vais l'appeler la source de tension. Maintenant, le U que je cherche ici, ça sera quoi? Le U, C plus le U, T. C'est ça le théorème de superposition. Bien. Pour déterminer maintenant le UC, qu'est-ce que je dois faire à UT? Je dois la débrancher. Le premier schéma, comment il va devenir? Je garde la source de courant en parallèle avec le Z1. Ça sera le point A. Là, ça sera le point B. Et bien sûr, là, ça sera le Z2. Et je remplace le E par un fil. Il ne va plus y avoir de E. Et je calcule quoi ici? Le UC. Ça, c'est le I1. C'est quoi le IC, s'il vous plaît? C'est la tension au borne de Z2 et c'est aussi la tension au borne de Z1. Ce qui fait, c'est la tension au borne des deux impédances en parallèle. Le Z équivalent, ça sera quoi? Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. Ainsi, le UC, c'est quoi? C'est ces deux impédances en parallèle parcourues par le courant I1. Ça sera Z équivalente fois I1. C'est clair? Maintenant, pour déterminer ça c'est pour déterminer le UC. Maintenant, pour déterminer le UT, deuxièmement. Comment désactiver la source de courant? Un circuit ouvert, c'est comme s'il n'existe pas. Je commence par la résistance ou bien l'impédance Z1. Vous aurez l'impédance Z2 et là, c'est une source de... Et là, c'est ce que vous cherchez. Ça sera la tension UT. C'est clair? Ça sera la tension UT. La tension UT, elle est au bord de qui? De Z1. Et vous avez Z1 et Z2 sont comment? En série. Parce que là, il n'y a pas de courant, n'oublie pas. C'est comme s'il n'existe pas. Et les deux sont alimentés par quel générateur? Qu'est-ce qu'on utilise? Diviseur de tension. Très bien. Et vous aurez U de T, ou bien UT, c'est quoi? C'est Z1 sur Z1 plus Z2, le tout fois E2. Ce qui fait la tension U, c'est quoi? Voilà, Z1 sur Z1 plus Z2, E2, plus Z1, Z2 sur Z1 plus Z2, le tout fois IA. Je peux faire que le U, c'est quoi? C'est Z1 sur Z1 plus Z2, le tout facteur de... Et c'est logique, ça c'est une tension, là c'est une tension, il faut le rappeler. C'est clair le théorème de superposition? Tout ce qui s'applique dans le domaine continu, il s'applique dans le domaine alternatif. La différence c'est quoi? On utilise les valeurs complexes au lieu des valeurs efficaces. Auparavant, on a utilisé les valeurs efficaces. Là, on va utiliser les valeurs complexes. Des questions? Regardez, théorème de superposition, il est valable pour les courants, il est valable pour les tensions, d'accord? Très bien. Et il est aussi valable uniquement pour les circuits qui sont linéaires. Quels sont les circuits linéaires? RLC. Deuxième question, s'il vous plaît, regardez.
Prenons le premier. Soit le circuit pseudo-intégrateur, ça c'est un pseudo-intégrateur, RC, déterminer le modèle de Thevenin et de Norton vu par la charge. C'est ça la charge. C'est clair? Quel est le modèle de Thevenin? Quel est le modèle de Norton? C'est ça le schéma que vous avez. Ce qui fait, ça c'est la charge. Je ne vais pas la toucher. Qu'est-ce que je vais représenter? Ça, je vais le représenter en Thevenin et en Norton. Comment représenter ça en Thevenin? Ça va être quoi? ETH complexe enserré avec ZTH, non plus le RTH. Et là, vous avez quoi? Et là, c'est la charge. C'est clair? Comment le représenter en modèle de Norton? Générateur IN Norton, en parallèle avec quoi? Z Norton, qui est aussi le ZTH, et les deux, le A et le B, et là, vous avez votre charge. Qui peut me dire c'est quoi le ETH? Ce schéma, comment je peux le mettre? C'est E, n'est-ce pas? On sert avec quoi? Je vais dire ZR, soyez bien. On parle avec quoi? Très bien. ZC. Et là, vous avez bien sûr le A. Là, vous avez le B. Et là, c'est la charge. Comment passer de là, par ces deux, vers Norton, vers le modèle de Norton? Avant Z équivalent. Regardez, si je prends le E divisé par ZR, ça me donne quoi? Comment passer d'une source de tension à une source de courant? Voilà. Ce qui fait là, je peux passer vers une source de tension, vers une source de courant. Cette source de courant, ça sera I, qui est égal à E sur ZR, oui ou non? En parallèle avec quoi? Qui est en parallèle avec quoi? Là, c'est le A et là, c'est le B. Je ne vais pas représenter la charge. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Ces deux sont quoi? En parallèle. Maintenant, le modèle I1, ça sera quoi? Qui est égal à E sur ZR, c'est clair? Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? ZR, ZC sur ZR plus ZC. Et là, c'est quoi? A et le B. Ce qui fait, qu'est-ce que je peux écrire? C'est quoi le I Norton? C'est le E sur la résistance, oui ou non? Parce que ZR, c'était la résistance. C'est quoi le Z Norton? Qui est le ZTH, qui est quoi? Voilà, essayons de l'écrire comme ça, par exemple, R, ZC sur R plus ZC. Je ne vais pas le détailler en L oméga. Maintenant, c'est quoi le ETH? C'est quoi le ETH? Très bien, c'est le I Norton fois le Z Norton. C'est clair? Et le Z Norton, c'est le ZTH. Ça vous donne quoi le I Norton? C'est le E sur le R fois R ZC sur R plus ZC. Ce qui fait le ETH, c'est quoi? E ZC sur... Non, sur R plus ZC. Comment vous trouvez ça? C'est pas vraiment difficile. Le passage du modèle Norton-Thevenin, c'est comme ce qu'on a fait pour les résistances. Mais là, on le fait pour les impédances. Et c'est la même chose, pratiquement la même chose. Mais il faut raisonner sur les valeurs complexes. Est-ce que c'est clair ici? Je rappelle, les théorèmes superposition, Millman, Thevenin, Norton ne sont pas un objectif. Ce sont des outils. C'est clair? Comme j'ai fait l'exemple avec vos collègues le lundi, c'est comme si je vous demande d'ouvrir une boîte sans tournevis. C'est clair? Les théorèmes superposition, c'est le tournevis. C'est clair? C'est l'outil avec lequel vous pouvez résoudre n'importe quel autre circuit. Mais ce n'est pas un objectif. C'est clair? Ce n'est pas un objectif.
On passe à celui-là. Et vous allez trouver que c'est très simple. Ça, c'est quel théorème on va appliquer? Pour trouver quoi? Et puis le courant I. Comment trouver la tension I? La tension U. Regardez, vous avez deux sources ici. Je dois poser certainement une référence. Le U, ça sera quoi? Ça sera ce point. Ça, ce sera bien sûr le U. Parce que là, ça sera le 0 volt, si vous vous rappelez bien. C'est quoi Millman? U. C'est E1 sur complexe sur Z1 plus E2 sur le tout sur plus 0 volt sur Z3 plus 1 sur Z3. Ce point, il est lié quoi? Le Z3, le Z1 et le Z2. C'est quoi le potentiel ici? C'est E2. C'est quoi le potentiel ici? C'est E1. C'est quoi le potentiel ici? C'est 0 volt. Ce qui fait là, on ne le représente pas, mais là, on le prend en considération. C'est correct. C'est clair, Millman? Est-ce qu'il est différent à l'autre théorème? C'est la même chose. D'accord? Et on a dit que ces théorèmes de superposition, Millman, Thevenin, Norton, Kinelli, comme vous voulez, sont applicables pour le régime continu et pour le régime sinusoïdal alternatif. Alors, sur la base de ce qu'on vient de voir, essayons de résoudre, bien sûr, cet exercice. Les démarches de superposition, on les a déjà vues, c'est pas grave. Pour calculer le V. Alors, le V, ça va être quoi dans ce cas? Si je considère ça, c'est le ZL, et je considère là, c'est le ZR. Et là, ça va être quoi? Le E, et là, ça va être... Parce que toujours, je dois représenter en complexe, non pas en temporel. Le V, ça sera quoi? Ça vous rappelle d'une chose, ça? Ça vous rappelle de ce circuit, suivez bien. Ce circuit, le même. On avait le I, on avait le ZR et le L. Et la tension U, c'est la tension au bord de L. C'est clair? Qu'est-ce que cela vous donne? Le V, regardez, si j'éteins ça, ça sera quoi? Le diviseur de tension. Regardez, si j'éteins ça, ça sera le diviseur de tension. Le V, ça sera quoi? Le V causé par le I plus le V causé par le E. On est d'accord? C'est quoi le V causé par le I? Vous allez éteindre ça. Éteindre ça, vous allez le remplacer par un fil. Ce sont ces deux en parallèle parcourus par le courant. On vient de le faire. C'est le ZL, ZR sur ZL plus ZR, le tout fois I. Ce qui fait le VI, causé par le I, c'est quoi? C'est ZL R sur ZL plus R fois le I. Et maintenant, c'est quoi le V causé par le E? Vous allez éteindre ça. C'est le diviseur de tension. Voilà, c'est le ZL sur ZL plus R fois E. Ce qui fait la somme de ces deux, ça vous donne, on a dit c'est quoi? Je vais factoriser par quoi? ZL sur ZL plus R, facteur de quoi? I, R plus exactement la même qu'on a fait. Alors, on a trouvé bien sûr le V. Soit E de T est s'écrit sous cette forme. Et I de T, il s'écrit sous cette forme. Pour associer un complexe, ça on l'a déjà vu. Vous pouvez écrire ça comme étant bien sûr l'exponentielle J0. Ce qu'on applique sur le sinus, on l'applique sur le cosinus, pas de différence. Sachant que la pulsation L oméga est égal à R est égal à 100 ohms, calculez V et déduire le V de T. Alors s'il vous plaît, le I, comment je peux l'écrire? Complexe. Non, ça, non. C'est le réel et c'est la même chose. Tu vas voir. C'est clair? Parce que là, regarde,
Si tu veux considérer ça en sinus, qu'est-ce que tu vas trouver? C'est sinus oméga t plus pi sur 2. Et là, c'est sinus oméga t plus pi sur 2. Sinus plus pi sur 2 plus pi sur 2. Et le déphasage, ça reste le même. Et si tu considères ça à l'origine, tu vas éliminer ce pi sur 2 et tu vas travailler sans problème. Ce qui fait dès le départ, considère-le comme un sinus. Si vous voyez cos, vous le considérez comme sin. Pas de problème. Alors, c'est quoi la valeur complexe de ça? C'est 1 exponentielle j pi sur 2. C'est combien? C'est j. Et c'est quoi le e complexe? C'est ça. Oui ou non? Très bien. Maintenant, le v, c'est quoi? Complexe? C'est tout cela. C'est zl, ou bien c'est le jl oméga sur r plus jl oméga. Le tout facteur de quoi? rj plus 100. N'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qu'on cherche? Le v de t. Pour trouver le v de t, qu'est-ce qu'on doit chercher? La valeur efficace et la phase. C'est quoi, s'il vous plaît, la phase? Alors, je vais effacer. Suivez bien, s'il vous plaît. Suivez bien, s'il vous plaît. Alors, pour trouver le V de t, elle va s'écrire sous la forme V racine de 2, cosinus oméga t plus sans déphasage. Je dois chercher le V et je dois chercher la phase. Mais regardez ici. On a le E de t, elle est exprimée par sa valeur maximale et le I par sa valeur maximale. Ce qui fait, vaut mieux chercher la valeur maximale. Très bien. Maintenant, c'est quoi le V? C'est le module. C'est le L oméga sur la racine R carré plus L oméga de tout carré, racine de R carré plus 100. Carré. Et regardez, s'il vous plaît, il est très important de noter que le R est égal à L oméga est égal à 100 ohms. C'est comme si vous allez avoir le V, module est égal à quoi? Regardez, racine R carré plus L oméga, c'est 100. Ça, c'est 100. Et là, c'est 100. C'est comme si celle-là va se simplifier avec celle-là. Qu'est-ce qui vous reste? Qui est aussi? Très bien. Maintenant, la phase. Voilà, c'est l'argument de V, qui est égal à quoi? C'est l'argument de L oméga moins l'argument de quoi? R plus J L oméga plus l'argument RJ plus 100. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça et ça sont égales. Ce qui fait ça, ça s'élimine avec ça. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi l'argument de L oméga? Est égal pi sur 2. Comment écrire maintenant le V de t? Non, c'est 100. Cosinus oméga t plus